va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Heureux de vous retrouver jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez pouvoir profiter de Caroline Diamant. Pas seulement, hein. Vous allez pouvoir profiter de Joujou. Pas de la même façon. Jérémy Michalak. Christophe Beaugrand. Et profitez de moi. Son meilleur ami Pierre Bénichou. Tonton Merguez. Et aussi Titoff. Il veut pas que vous l'appeliez comme ça, Christophe. Ah, je savais pas. Est-ce que vous avez passé un bon week-end les uns et les autres? Formidable. Magnifique. J'ai bouffé des petites saucisses extraordinaires. Mais quel genre de saucisse? T'as bouffé des petites des chipolatas, des saucisses de Strasbourg. Mais Oui, il y avait pas d'autres trucs qui venaient du Maroc. d'Afrique du Nord. Non, j'étais avec mon oncle. Celui qu'on appelle. Et il déteste ça, tonton Merguez. Il vaut mieux être tonton Merguez que tata caca. Ah non, mais. Oh mon Dieu. Donc il a fait un barbecue ce week-end. D'accord. Bon, ça va vous avec votre petit pull à la con. Va falloir à un moment donné. Qu'est-ce qu'il a, mon pull? Oh non, vraiment. Non, mais on a des bonnes relations tous ensemble. Mais vous êtes des grands malades ou quoi? Écoutez, on a décidé maintenant qu'on s'aimait tous. Mais ton pull, vraiment. Il vaudrait mieux que tu viennes recouvert de merde. Comme ça. Je suis pas d'accord, il est super beau. Il n'y a pas plus simple, c'est un pull gris tout simple. Tu l'as un pull gris tout simple. Vous êtes des Regarde grands là. malades, hein. Regarde là l'ancien mannequin. Là. Oh. Un truc tout simple. J'ai mis une jupe et un pull. Je ne suis même pas maquillé. Non, mais c'est. Mais non, il n'y a même pas les boutons sur les manches. Non, mais c'est vrai. Je vais appeler ton oncle. Non, mais c'est vrai, Joujou. Ça fait pas très viril, quoi. Vous voyez. Mais c'est un pull gris. Attendez, mais enfin, vous non. êtes fous. Ma Il fille- a un pull gris pâle. Il a un pull gris normal. Rose, ma fille elle-même, il est bien son pull. Ouais, c'est la même taille, c'est sûr. Non, ça fait un petit peu, vous voyez, un petit peu. Mais c'est un pull gris tout con, mais vous êtes dingue. Non, on n'est pas dingue. On est gêné pour vous, c'est tout. Mais c'est moi qui suis gêné pour vous. Vous êtes d'accord, Caroline? Ah mais pas du tout, je suis pas d'accord avec vous. Moi Joujou, j'adore ton pull. Merci, bébé. Je trouve qu'il est toujours sick et sobre, notre petit Non, Joujou. non, Il est non, sick. mais jamais. Il est sick et sobre. On peut dire qu'il est moins. Faites viril, prenez des, je sais pas, des chemises bûcherons comme Beaugrand, vous voyez. Une petite chemise à carreaux, un truc simple. Ça, c'est pas du bois qui va couper dans la Non, forêt. c'est vrai que c'est moi qui fais la plus virile aujourd'hui, mais. Ouais, mais ça, c'est toujours pareil. Comme tous les jours. Ça c'est pas mal aussi, c'est Damien. Plus que fidèle à votre émission, je n'en rate aucune. Mais mon travail ne me permet pas de vous écouter en direct. Je vous écoute donc en podcast. Du coup, j'ai du retard. Je viens d'attaquer l'émission seulement du 1er mars 2011. Ah oui. Et je m'aperçois que c'était l'anniversaire de notre Pierrot national. Joyeux anniversaire Pierre, avec un peu de retard. Encore une fois, merci d'anticiper un mois à l'avance ce genre d'événement afin que je puisse passer un coup de fil en direct. Continuez comme ça, vous me faites trop rire. Ouais, c'est sympa, Damien, qui vous souhaite, bon, avec un peu de retard. Merci Damien. Mais c'est mieux que le jour même, finalement, le jour même, on Oh en a marre. oui, Ah ouais. bon, Tu vois, c'est le seul qui va te souhaiter un joyeux anniversaire aujourd'hui. Voilà, parce que, on en a marre le jour même. Et puis là, plus tard, c'est mieux. Hein. Bonne année, au fait, tout Ah, ça. Quelqu'un qui voulait remercier Christophe Beaugrand pour sa réplique au cours de l'émission. Je sais que ça avait beaucoup plu à Pierre aussi. Une réplique du 21 mars dernier. Oui. T'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. Oui. T'as connu ça? C'est Joe qui dit ça m'a valu un bon fou rire. Je n'avais pas entendu cette phrase depuis l'école primaire. C'est vrai. Je crois que je l'avais pas prononcé depuis l'école primaire non plus. Avec Christophe Beaugrand, il y a plein de trucs qu'on n'a pas entendu depuis l'école primaire. Il y a Jeanne et Serge, les chansons Candy, tout ça. Ouais, mais vous voyez, ça fait un petit plaisir à nos auditeurs. Oui, on se sent plus jeune comme Comment ça. c'est Je la connais même pas par cœur, la phrase. Comment c'est? T'as les boules, T'as les boules, glandes. t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. Très bien, je la ressortirai. Des alors. boulets glandés également, on peut dire. C'est-à-dire? Bah, c'est un peu une variante. Ah oui, c'est presque aussi drôle, hein, vraiment. C'est boulet glandé. Vous connaissez les boulets glandés? Oui, nous étions en vacances à la Bourboule ensemble. Vous avez vu, Madame Boulet-Grandet est jolie. Le gars est un petit fripon. Hein. Les Boulets-Grandet. Non, t'es boulets glandés, tu es boulet glandé. Oui, C'est j'ai donc- compris, merci beaucoup. On se tutoie? Non, mais je précise. Non, mais dites-moi, si on se tutoie, dites-le moi. On se tutoiera quand on aura fait l'amour, Pierre. Si j'étais vulgaire, je lui répondrais, je respecte trop ma bite.
voyez, très les bien. vous disent Elle est très bien, ça me plaît Beaugrand beaucoup. vous rend drôle et Pierre. Il faut quelqu'un pour vous stimuler. Non, mais je préfère crever que dire un truc comme ça. Oh non, mais c'est assez terrible quand même ce qu'on entend ici. Bon, moi, j'en ai vu d'autres. Ah, j'ai une bonne blague, tiens, envoyée par Joseph. C'est un gamin qui se réveille en pleine nuit, il entend du bruit qui vient de la chambre de ses parents. Il se lève discrètement, il va observer la scène intime. Le lendemain matin, évidemment, au petit-déj, il demande à sa maman: pourquoi tu rebondissais sur papa dans la nuit, maman? La maman est gênée, elle improvise, elle dit: tu sais, comme papa a un gros ventre, je saute dessus pour le faire maigrir. Ah bon, bah ça marchera jamais. Bah pourquoi ça marchera jamais, dit la maman. Bah parce que quand tu vas faire tes courses le samedi après-midi, il y a une dame qui vient et qui regonfle papa. Elle est mignonne. Elle est mais délicieuse. Elle est délicieuse. l'adjectif mignon va très bien avec cette Oui, c'est vrai. Ce genre d'histoire que les garagistes n'osent pas, enfin les garagistes, que les routiers n'osent pas raconter tellement elle est vulgaire. Moi, je connais une beaucoup mieux. Le petit garçon, le père et la mère qui sont dans la chambre, le petit garçon arrive, il met l'œil dans la serrure et il voit, il appelle sa petite sœur et lui il a 10 ans, peut-être sa petite sœur qui a 4 ans. On dit: oh la vache, je dis: laisse-moi regarder. Et la petite regarde et dit: oh là 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 là. Et le petit garçon fait comme ça, il dit: oh là là là. Ça dure comme ça 5 minutes. Au bout de 5 minutes, le petit garçon prend la petite fille par les épaules et lui dit: quand je pense que ce sont ces gens-là qui nous défendent de nous mettre le doigt dans le nez. Elle est mignonne. J'en ai une là, envoyée par un autre auditeur. C'est un institut qui demande aux élèves de lui citer des exemples d'excitants. Le café, dit Natacha. Très bien, dit l'institut. L'alcool, dit un autre élève. Très bien, dit l'institut. Il y a toujours Toto dans ces cas-là. Toujours. Toto qui dit: une femme à poil. Alors, l'instituteur est très sévère. Il dit: tu diras à ton père de passer me voir demain matin, j'ai 2 mots à lui dire. Le lendemain matin, l'instituteur remarque que Toto est assis au dernier rang. Il interpelle: Toto, t'as fait la commission à ton père? Oui, monsieur l'instituteur. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit: si ton instituteur est pas excité par une femme à poil, c'est que t'es un PD, tiens-toi loin de lui. Elle est terrible. Elle est terrible. On savait pas. Elle est terrible surtout pour nous. On savait pas le père de Toto. Moi, j'abandonne l'enseignement, c'est comme ça. Vous savez qu'on a aussi un auditeur qui est très très content d'avoir chanté à l'antenne avec nous au moment du challenge. C'est Paul Duchemin. Vous savez, le Paul fameux. Duchemin la semaine dernière. Bien sûr. Et il a chanté en live avec un live à la guitare. Et alors depuis qu'il a chanté chez nous, il a plus de 700 visites sur son site. Ah, j'ai cru qu'il avait signé qu'il allait faire un duo avec Lady Gaga. Des personnes prêtes à l'aider sur My Major Company. Ah, c'est vachement bien. Des gens de son entourage qui l'ont appelé. Enfin, il paraît qu'il fait un tabac bien, hein. grâce à nous. Et quand tu penses que Christine Bravo, ça fait 10 ans qu'elle fait la promo de son site et qu'il n'y a pas un mec qui va acheter. Il y a même un auditeur qui s'appelle Florian qui me dit: je viens d'entendre en podcast un de vos auditeurs qui s'appelle Paul Duchemin. Du coup, je suis allé sur son site et je trouve son morceau vraiment bien. En tout cas, pas plus mal que certains chanteurs qui monopolisent les ondes. Je serais très heureux de pouvoir entendre cette chanson chez vous. Alors, écoutez, Paul Duchemin nous a envoyé son single. Là, en plus, c'est produit et tout. C'est mieux qu'à la guitare par téléphone. Parfait. Alors, je propose que, franchement, il mérite ce petit cadeau quand même. Attendez, oui, et 10% pour nous. Sauf que on lui conseille de changer de nom. Alors, c'est pas qu'on lui Non, c'est conseille. bien, Paul Duchemin. Moi, je vais lui ordonner de Non, changer je trouve de que nom. c'est bien, Paul Duchemin. Ah ouais, bien faire sûr. carrière. Ouais, mais il Quoi peut que- tourner avec Jean Ça Dujardin. fait après. français. Ça Ouais, fait- c'est un En truc ce qu'on moment, voit, on c'est voit pas que c'est plus pas mal. un métis. hein. Moi, je propose qu'on écoute le titre et on Monsieur lui trouve un Duchemin, pseudo. prénom Paul. Ouais, évidemment, il faut s'appeler Windy mes couilles pour que ça marche. Non, non, non. Paul Duchemin, oui, monsieur. C'est un monsieur qui mérite de porter le béret. Ça chante en français, monsieur. J'en parlais avec Marine hier soir. Cela Elle me dit- dit, il y en a un qui va bien en ce moment chez vous. J'ai dit: c'est quoi, ma grosse? Elle m'a dit: c'est Paul Duchemin. Voilà un mec qui sent le terroir. C'est bien, c'est un bel hommage qu'on lui rend. C'est un beau coup de pouce qu'on lui donne. Le pauvre, il est absolument pas chanteur Front National. Hein, il Mais faut bien pas- sûr, quand on croise Paul Duchemin, on sait qu'on est chez nous. C'est pas comme quand on croise certaines personnes. Comme dirait Monsieur Guéant. Et vous, Samuel, à Strasbourg, faites quoi? Moi, je suis médecin. Oh, très D'accord, bien. alors ça consiste en quoi? Généraliste?
Non, je suis psychiatre. Psychiatre. Alors justement, Alors, si Le vous premier qui dit il y a du boulot ici est renvoyé. Bon, Et pourtant, il y en a. Hein. Je crois qu'il y a du boulot pour vous ici. je confirme. Samuel, psychiatre dans un hôpital. Oui, Non, dans un Réellement supermarché. Sinon, je sais pas, il y en Non, a il pourrait avoir un qui ont cabinet leur privé. propre cabinet, enfin. Ouais, ou comme non, Gérard mais Miller. c'est un cas très connu de folie, ça. Les mecs qui se prennent pour des psychiatres. Tous les asiles Oui, sont c'est- plein de gens qui... Qu'est-ce que vous faites, vous? Je suis docteur. Moi, général, moi, je suis Napoléon, et vous deux, là, psychiatre. Et vous, psychiatre. Non, non. Vous êtes un vrai psychiatre, Oui, tout Samuel. à fait. Je Vous connais avez un vrai psychiatre, oui. Et qui sont vos préférés dans l'équipe? Ça va être révélateur. Alors, Bénichou et Boué. Merci, chérie. Ouais, et Boué, on s'en doutait un peu. Alors peut-être que vous ne connaissez pas Névé. Pas bien. Névé, c'est dans le sud Finistère. Oh, c'est merveilleux. Au pays des maisons en pierre debout avec leur toit de chaume et En bordé. pierre debout. En pierre debout, D-E-B-O-U-T, pas D-E-E, Ah oui, d'accord. B-O-U-E. Ah. Des pierres debout. D'accord. pierres debout. Parce que des Tu pierres sais, les- allongées, les- ça fait des Parce moins que la jolies pierre maisons. de beau, il s'appelle le torché. Et c'est toujours ton préféré? Céline, tu m'as pas dit tu m'aimes, toi, ou pas? Oui, oui, oui. Névé, c'est une des... T'es comment physiquement? Pardon. Attention, Samuel, il va passer à l'acte bientôt, là. Névé, c'est une des 17 destinations mers du littoral breton, réunies sous le label Sensation Bretagne. Vous irez tout voir sur sensationbretagne.com. Mais en tout cas, vous pourrez bénéficier des 81 km de plage, 262 km de côte. C'est plus long que les pistes de ski cet hiver. 81 km de plage. Alors là, mais, ça fait long. mais comment il calcule ça? 81 km de plage. À marée basse, à marée basse. C'est 400 mètres une plage, quoi. Mais c'est vrai que c'est con, ce qu'elle 80 fait dire. kilomètres, c'est quand même 80 beaucoup. km. Non, et puis surtout, le mari qui rentre 8 jours après être parti à la plage, qu'est-ce que t'as fait? Moi, je me suis baladé le long de la plage. parce que c'est vrai. Non, mais 80 km de plage. Qu'est-ce que c'est que ces menteurs? Qu'est-ce que t'en as à foutre, surtout de Moi, 80 surtout que ça kilomètres. m'étonne de Névé, parce que je le connais bien. C'est le fils de ma sœur, Névé. Il est très gentil. il est très- Vous y voyez déjà, hein, Céline et Samuel. Ah oui, oui, tout à fait. Ils ont l'air heureux, hein. On se Cachez votre joie, les retrouvera enfants. quelque part sur les 80 oui, km. waouh. Pour la première fois, même moi, je trouve ça moche. Oh non. C'est comme. Ah oui, disons, la plage est à Oui, perte mais de c'est vue. parce hein. qu'on voit pas les 81 km de plage. Ouais, on voit Non, pas la fin non, de non, mais la plage. salle du petit-déj est flippante, quand même. Non, il y a une petite terrasse. Non, au mais bord de l'eau et tout. partant Non, je de suis pas d'accord. tempête, Un je joujou. pense que... On Ouais, irait je bien suis joujou, hein. On irait peut-être pas quand même, mais Vous avez c'est- vu? Vous avez vu Shining, le film? Voilà. C'est pareil. Non, mais faut aimer C'est les pas à la pierres. montagne, Quelle c'est au bord. punition, quelle punition. Faut aimer les pierres debout, quoi. C'est Shining 2, c'est à la mer. Partez avec quelqu'un que vous aimez bien. hein. Mais il Et avec paraît- une hache au cas où. C'est honteux parce que le Non, 8 août 1953, il C'est paraît joli. qu'ils ont... Il y a eu un morceau de soleil qu'ils ont vu. Mais pourquoi ils ont fait la photo de nuit, d'ailleurs? Je ne sais Non, pas. non, c'est l'après-midi. Non, là. mais c'est sûrement très très bien. Dites-moi, excusez-nous, mais pour une fois que Kersozon est pas là, on peut dire du mal de la Bretagne, on est content. Et moi, Même moi, j'avais Céline, trouvé, c'est nani, nanani, pourquoi n'as-tu jamais songé à te marier? T'as rien avec Samuel? Nani, nani, nani. Pourquoi t'épouses pas Samuel? Un psychiatre, ça gagne bien. Combien ça gagne un psychiatre? Samuel, vous êtes encore là? Non, non, j'ai raccroché là. J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, Alors, tant attendez, de choses, attendez, c'est tant de intéressant. choses à voir. C'est intéressant. Deux yeux angéliques que l'on suit jusqu'à République. sens unique. J'aime les baraques et les bazars. Les étalages, les loteries et leurs camelots bavards. Qui vous débitent leurs bobards. Ça fait passer le temps et l'on oublie son cafard. C'est pas Claude François du con, là. C'est un chanteur, là. Chanteur. Je ne suis pas riche à millions, je suis tourneur chez Citroën. Oui. C'est ça, Pierre. Je peux pas payer des distractions tous les jours de la semaine. Aussi, dès le travail fini, je file entre la porte Saint-Denis. Non, vous avez oublié aussi, moi, j'ai mes petites manies qui me font plaisir. Et ne ne coûtent coûte rien. Si dès le travail fini, je on a file le texte aujourd'hui. entre la porte Saint-Denis et le boulevard des Italiens. J'aime l'année sur les grands boulevards. Avec Simone.
Non, juste à la technique, c'est pas parce que vous mettez de la réverb autour que c'est mieux. Hein. Vous croyez pas qu'il y a un lien quand même? C'est quand même bizarre que la chanson date de 51 et que ce soit en 51 que les Grands Boulevards soient passés en sens unique. Alors peut-être qu'en fait ils n'étaient pas en sens unique et puis ils ont écouté la chanson et ils ont décidé de les mettre en sens unique. Il faut demander à Paul Vermus, il y a une enquête de plus pour Paul Vermus. Rappelez, tiens, on va le prendre en direct tout de suite, Vermus. Rappelez-moi Vermus, là, directement au téléphone. On va lui confier une enquête de plus, il va râler, ça va être sympa. Oh. Oui, Paul? Oui, J'ai oublié une question. laquelle? Ah ben parce que... Il est toujours prêt. Hein, Paul, vous avez entendu parler des Grands Boulevards qui vont à nouveau être en double sens? Écoutez, j'en ai pas entendu parler, vous me prenez de court là, vous êtes incroyable, vous m'appelez comme ça, moi c'est Ouais, fini, là, je suis en train d'enquêter. Pendant la sieste, t'as raison. Je vois que vous étiez parti loin. Je suis en train d'enquêter. On t'a eu sur ton fixe. Bah, vous m'avez eu sur mon fixe parce que le portable est occupé. Bon, alors moi, à mon avis, c'est encore une idée à la mort moelleux, les Grands Boulevards à double sens. Non, mais c'est pas ça la question. Moi, le toujours martyriser les absents. Hein. Paul, Oui. la question est simple et claire. Oui. J'ai vérifié, les Grands Boulevards étaient en sens unique depuis 1951. Bon, là, on nous annonce qu'ils vont passer bientôt en double sens. Très bien, parfait. Ça, la polémique et le débat n'est pas là-dessus pour l'instant, en tout cas. Moi, ma question, c'est, j'ai vérifié la chanson d'Yves Montand, elle date de 1951, elle aussi, les Grands Boulevards. Ma question, c'est, alors, il faut que vous appeliez des auteurs ou la famille d'Yves Montand, ou j'en sais rien, qui a écrit la chanson, mais je veux savoir, est-ce qu'il y a... Francis Lemarque, les Grands Boulevards. Est-ce qu'il y a Francis Lemarque. est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet entre le fait que la chanson date de 51 et que ce soit justement cette année-là que les Grands Boulevards a été mis à sens unique? D'accord. Voilà. Bon, et puis vous m'appelez quand vous voulez, hein, vous gênez pas. Hein, de toute façon, la ligne est ouverte. Ben non, mais enfin, écoutez... Non, mais vous êtes chez vous, vous avez raison, chacun fait son job, mais c'est la tâche devient difficile. Ouais, bah, tu seras pas payé plus cher. Hein. T'as pas les auteurs et les musiciens de la chanson? J'ai pas les auteurs, Je crois là. que c'est le Marc et Crolla, je crois. Attends, je vais regarder sur mon ordinateur portable. Vous voulez. Allez, on s'appelle- Alors on là, c'est un s'appelle- défi. Si devant nous, vous savez vous servir d'un téléphone iPhone pour avoir la réponse, alors Pierre, je n'en reviens pas. Mais Avant écoute, 18 Ça heures. veut dire quoi, ça? Mais Maintenant, bien vous savez vous servir d'Internet sur votre Mais bien portable. sûr. Ça, Mais alors. bien sûr. Faites-le qu'on voit, alors. Hop là. Vas-y, Pedro. Alors là, hop là. Quand il y a écrit Google, tu appuies. Hop là. Hop la gogle. Et après, faites quoi, alors? Grand boulevard, je vais mettre. Ça, alors. G. Ah, bah non, oui, mais- le G, oui. Non, mais il a ou progressé. pas. Ouais, carrément. Oui, enfin, il a progressé. Attendons de voir le temps que ça prend. Ah, mais attends, là, tant que ça déjà, prend, il a tant que trouvé ça l'endroit prend. qu'il fallait chercher, c'est déjà bien. Non, c'est déjà bien d'avoir trouvé qu'il fallait taper gogle. Déjà, il a... Non, mais c'est vrai. Alors où c'est grand? Ah, le N, il est où? Ils font plus le N en ce moment. C'est incroyable. C'est le nouvel iPod, ils font plus le N. C'est pas un iPod Merci, que ma vous grande. avez. Ma grande. C'est un Grand, iPhone. Voilà, grand. Et un S à grand, oui, grand. Oui, mais à la limite, c'est les fautes d'orthographe. Comme beau grand, Pierre. Voilà, c'est facile. Grand. Espace, Pourquoi tu tapes Grand Boulevard? boulevard. J'aime flâner sur Il le tape grand grand en attendant de taper beau grand. L, E, Viens finir par vraiment me taper, A, arrête. Hein. R, D, S. Chercher. Allez, la réponse avant 18h. Vous savez quoi, si on écoutait Yves Montand en attendant d'avoir la réponse, Pierre, ça vous irait? Le vrai, hein, pas vous. Non, ils s'en Voilà, foutent. voilà. Moi, Oh putain, ouais. Eh, je suis allé voir, vas-y, envoie Yves Montand. Parce qu'on on en a pour un moment. Alors, vous avez la réponse, Pierre? Vous êtes allé sur... Ouais, faut pas aller plus vite que l'électronique, hein. En tout cas, c'est une chanson de Jacques Plante, la chanson Les Grands Boulevards. Voilà, tape Jacques Plante. Non, mais c'est bien parce que Pierre fait une super pub à l'iPhone. Jacques Plante, c'est celui qui a fait La Bohème. Ah Tu peux vérifier sur Google. La Bohème. Jacques Plante, il a écrit plein de chansons pour Aznavour, les comédiens, voilà tout ça. C'est lui. Voir les Tunisiens, Ah, les voir les Corédiens. Algériens, voir les Marocains qui arrivent. Chanson du Front National. C'est lui aussi qui a écrit. Non mais Jacques Plante,
Jacques Plante, qui est décédé en 2003, mais c'est dingue le nombre de tubes qu'il a écrit, cet Ah ouais homme-là. Ah, mais vous imaginez même pas. Il est Moi, je joue au parolier. poker, moi, je joue au poker avec lui. C'est lui qui a écrit Vieille canaille pour Eddie Mitchell. C'est lui qui a écrit C'est à Meyerling pour Mireille Mathieu. C'est lui qui a écrit Michael pour Rick Azaray. C'est lui Vous qui a pouvez écrit... donner des titres qu'on connaît? Bah, Non. quand même. Lors de la sortie pour Sheila. Lors de la sortie, tout au long de l'année. Et Non. lors de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. J'en connais beaucoup des chansons Ah, chez là. Celle-là. Vous connaissez non, pas celle-là Ah non, me dit rien. Prends-moi ta main et prends la mienne. c'est pas celle-là. Ah ben voilà, celle-là je la connais. Quoi d'autre? C'est lui qui a écrit Chariot pour Pétula Clark. Ah, ça c'est bien ça. Chariot? Chariot, faites-la Chariot. La terre n'aura plus de frontières. J'aime. Ah, moi, je connais les refrains, Sera je connais notre pas les domaine que j'aime. Chariot, Sur c'est ce très chariot bien. qui tangue. Si tu veux de moi. Et voilà. La, 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 la. Bravo, Beaugrand. Eh oui. Ça va vous réconcilier avec Pierre. Quel âge tu as Quel âge tu as, Christophe? C'est lui qui a écrit J'entends siffler le train, Jacques Plante. Ah, bien sûr, moi aussi j'entends siffler le train. Pour le pour Richard Anthony. chantant de Richard Anthony. Ouais. C'est lui qui a écrit Un Mexicain pour Marcel Amont. Un Jacques Mexicain Plante. basané. Oui, Était très tendu bien. sur le sable, le sombrero sur le nez. Anguille, 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 anguille de parasol. C'est lui qui a écrit les Santiano pour Hugo Frey. C'est pas vrai. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau, ICO. Tu vois Santillano. 18 nœuds, ce qui fait beaucoup. 400 matelots. Je suis fier. Bon bref. On dirait la fureur mais en version pourrie. Mais oui, c'est ça. C'est lui qui a écrit La fureur. ma petite folie pour Lynn Renault. Ah, je sais plus. Ah, Toi, c'est ma toi, petite ma folie. petite folie, toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui renverse, toi qui bouleverse tout ce qui était ma vie. Quand on te demande au jour de l'an ce qu'il va te plaire, vas-tu me dire un éléphant blanc ou un hélicoptère? C'est toi. Ma petite folie, toi. Ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Quelle meneuse de revue tu fais, Pierre? Et encore, vous voyez pas, mais il lève la jambe. Hein. Non, ce qui est génial, c'est les jeunes qui sont au fond du studio et qui s'éclatent. Et ça vous change de Rihanna et Shakira, hein. Qu'est-ce qu'il a écrit d'autre, Jacques Plante, alors? Ah bah il a écrit par exemple Mademoiselle Hortensia pour Yvette Giraud. Ah, vous connaissez pas? Pour ça je connais pas. Pour qui? Mademoiselle Hortensia pour Yvette Giraud. À la nuit close, que lui répondit-elle, Mademoiselle Hortensia. Je n'en sais rien, je n'étais pas là. Mais les voisins vous diront tout bas. C'est lui qui a écrit par exemple Domino pour André Claveau. Domino, Domino, le printemps chante en bois Dominique. Domino, j'ai le cœur comme une boîte à musique. Mais il chante en duo J'ai maintenant. besoin Mais oui. de toi, de tes mains sur moi, de Une ton autre, une corps autre, une autre. doux et chaud. J'ai besoin d'être aimé, Domino. Mais un autre eut l'idée de lui prendre son cœur. Il est chaud là. La trompette. C'est non lui qui a écrit Ma guépière et mes longs jupons. Allez, ça, vas-y, non, Pierre. ça, je sais pas. Pierre Ça. aimait mon jupon. Oh, le jukebox. Non mais cela dit, est-ce que Pierre sait qu'à X Factor, il n'y a pas de limite d'âge pour C'est vrai. s'inscrire? Oui. C'est pas bête. Il faut l'envoyer avec ça. C'est lui qui a écrit, alors ça c'est plus récent, en 77. Bon, ça fait jamais que 30 ans. Ah, c'est trop récent pour Pierre. Quand on ne peut pas avoir la fille qu'on aime par chèque. Vous vous souvenez de chèque? Ah, j'écris! Par chèque, il faut lui donner du pour- liquide. On se souvient de Tu peux pas chèque. l'avoir par chèque, il faut lui filer du numéraire. Il m'a compris. Non, Enfin je ne voilà, connais et pas c'est bien Jacques le chanteur Plante Chèque. qui avait écrit Les Grands Boulevards. Je vous emmène à Strasbourg, parce qu'à Strasbourg, on a vu à peu près 20-25 jeunes filles avec un panneau en train de manifester. Qu'est-ce qu'il y avait écrit sur leur panneau? Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Non. Que des filles. C'était Ouais. ce week-end? On a vu 20-25 Strasbourgeoises avec un petit panneau. Qu'est-ce qu'il y avait écrit sur leur... Goûtez mes saucisses, hein. Non. Attention. Ah non, on Attention. ne parle pas de saucisses épicées qui viennent. Du Maghreb. Alors, Non. est-ce qu'elles sont féministes? Non. Est-ce qu'elles étaient déguisées? Ah non. Non, mais 25, c'est Elles très étaient peu. habillées normalement avec un énorme nœud noir dans le dos. Comme tout le monde s'habille en Bretagne. À Strasbourg. C'est très peu, donc ça doit être une cause qui doit être plus rigolote qu'importante. Elles Ah militent oui. pour quelque chose Elle d'important. militait pas, mais c'est vrai que c'était plus rigolo Est-ce que qu'important. c'est pour les animaux? Non, pas du C'est pour un truc qui se passe uniquement à Strasbourg. Hein. Elle militait Johnny Hallyday. Ah, c'est pour quelque chose. Ah, est-ce que c'est un rapport avec. Tu veux que je milite Johnny Hallyday? Avec Il le est un Parlement? très bon militateur. Johnny.
Je cherche l'interrupteur. Je sais que c'est moi qui suis la plus proche. Non, lui demande pas ça, il va te demander autre chose. Mais- Je cherche l'interrupteur. Tu veux encore qu'on fasse l'amour dans la lumière? T'es lié à la venue de quelqu'un. Oui. Alors, est-ce que c'est un chanteur? Non. Quelqu'un qui symbolise le sexe? Ah non. Je peux pas être partout, non. Non, mais C'est quel- C'est ça. c'était voilà. ma deuxième question. Étais-tu à Strasbourg le week-end dernier? Non. C'est quelqu'un qui est de la région? Non. Matt Non, Pokora? Non, non, non. Un non. comédien? Ah, est-ce que ce serait Lady Gaga en concert? Non. À Strasbourg, ouais, bien sûr, là, que ça va Elle a dit foutre. Lady Gaga C'est musical? 7 fois seulement pendant l'émission. En général, elle le dit 23 fois. Alors on a encore C'est vrai. Lady Gaga. Mais pourquoi ça te fascine tellement Lady Mais Gaga? non, mais parce que comme je Ouais, cherche c'est quelqu'un normal qui de fait dire. des tournées Oui, mondiales. Lady Gaga. Salut, Lady Gaga. Tu dis aux gens quand tu vois. T'as rien à dire à quelqu'un. Ça va, Maurice, Lady Gaga et toi? C'est normal, elle dit Lady Gaga tout le temps. On c'est dirait, vrai, c'est vrai, on dirait c'est un vrai. toc. Tu sais? Bonjour. Comment allez-vous? Bon, en ce moment, les enfants sont malades. Lady Gaga. Arrêtez avec Lady Gaga. C'est quoi Lady Gaga? C'est toi qui es Gaga. Oh, bref, Lady Gaga n'était pas à Strasbourg. Non. Quoi? Musical? Pas du tout. Un auteur. Sportif? Un auteur. Sportif. Ah, mais Ah. je sais. C'était parce qu'il y avait les nageurs à Strasbourg qui se sont Et qualifiés c'était pour qui? pour Camille Lacour. Bousquet. Pour Camille Lacour, bien sûr. Bonne Vous êtes réponse tous de piqués. Titoff et Caroline Diamant. Camille Lacour, il mesure 1m99, c'est lui, non? Ouais, Ah non, c'est le beau mec qu'on a vu là. c'est le même. Tu me connais, hein? Ouais. Je suis fidèle à mon mari, hein. Ouais. Mais il m'a fait frémir quand il était là. Il est d'un beau, tu peux pas savoir. C'est marrant, je le trouve pas très beau. Ah, moi. si, il est beau. Tu bon, peux pas l'amener partout parce qu'il est trop grand. voilà. Il rentre pas dans une smart. Tu peux pas dire à des, Mais, tu peux pas dire que regarde des gens qui te disent mais qu'est-ce qu'il faut avec ce mec-là, c'est le frère d'une copine ou un truc comme ça. On sait pourquoi t'es avec lui. Hein. Mais quelle sexualité, Ouais, bon, mais quelle sexualité. T'as Oh craqué, là t'as là. craqué. C'est Pierre. lui qui dit même, hein, Camille Lacour dans le Figaro aujourd'hui, je me suis fait plaisir. Il a quand même remporté 2 titres, hein, 2 qualifications sur 50 et 100 mètres d'eau, toujours sur le dos. Faire lui, hein. plaisir moi, idiot. Et il a dit, j'avoue que quand je vois 20 ou 25 gonzesses en train de secouer un drapeau où il est écrit Camille, ça surprend quand même. Voilà, il y avait 20-25 filles avec un petit drapeau. Évidemment, Camille, évidemment. Le cantinage, il les voit pas. Franchement, surtout. s'il était assis là, je me souviens. Et ses grandes jambes. Comme ça. Ah oui. Ça, c'est le Ah, genre je de chanteur. chantais, oui. Tu m'embrasses, papillon, je lui disais des trucs comme ça. C'est pas mal que tu fasses Oh, ton il est coming out. formidable. Ouais. Non, Maintenant- je t'ai plus, Camille Lacour est pleine. Non, mais c'est vraiment. Et est-ce que c'était là là Et t'as vu que- Tellement marrant que je vais faire une pause. Et t'as vu que Oui. le frère Manoudou, il va partir avec Allez, faites son ça. beau-frère. Eh ben Avec oui, Bousquet. il y a 2 Bousquet. beaux-frères qui nagent ensemble en plus hein, Ah maintenant. oui. Il y en a un, c'est le frère à Malodou. Maintenant, ils nagent entre beaux-frères. C'est Eh ben, curieux quand Pourquoi même. pas ouais. Non? Il nage entre beaux-frères. Alors, il paraît qu'il a un piercing à la langue. Qui ça? Et au nez. Camille Et au Lacour? menton. Non, le beau-frère, le Ah, le petit beau-frère. le frère Comment il de s'appelle, le frère déjà, de le- Florent, il s'appelle Florent. Comme elle Ah, aussi, elle mais- avait un piercing à la langue, non? Ah bah voilà. Ah non, c'était pas la langue. Ah bah c'est Mais elle en avait un. non, alors il a un piercing au Ah non, elle en menton, avait un, là aussi, ouais. au menton et à la la langue. langue. Voilà, le petit frère Manodou. Mais il s'est C'est pas qualifié. dangereux, c'est pas dangereux quand il plonge. Ah, je sais pas. vous Si ça croyez rouille avec l'eau. Ouais. Ah peut-être. Bah, enfin, il nage pas langue dehors en même temps. Non, mais au menton, Ça- le ça- menton est dehors. Ah, Mais le non, mais ça menton, rouille ouais, pas, le hein. menton, s'il est comme moi qui veut pas mouiller les cheveux, il le met peut-être toujours. Pourquoi quand tu nages, tu veux pas te mouiller les Bah, faut mettre un bonnet de bain avec des Mais on fleurs. va t'acheter. Mais voilà, on sait jamais comme t'as tout. un Laurent. petit bonnet de On bain. sait jamais quoi t'acheter. Mais là, on va t'acheter un petit bonnet de. On de bain, de se piscine. cotise. Avec ta toux, on sait pas quoi t'offrir. Bah voilà, mais oui. Un bonnet de bain, c'est une bonne idée. Frédéric Bousquet, son beau-frère et Camille Lacour, ils étaient à Strasbourg puisque c'était là qu'avaient lieu les championnats de France de natation. ouais. C'est en tout cas une excellente réponse de Titoff et Caroline Diamant. Quel talent. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Généralement, c'est Pierre Bénichou qui répond à la question culture générale. On va voir si aujourd'hui il est encore en forme. Ah non, mais il faut reconnaître là. C'est vrai, on se- La semaine dernière, Pierre nous a fait un sans faute. ouais. Alors, voilà, il faut le dire. Là, est-ce qu'il sera capable de me dire le peintre qui est exposé au musée d'art moderne de la ville de Paris à partir d'aujourd'hui et ce pendant, je vais vous dire jusqu'à quand c'est, jusqu'au 17 juillet. Moi, je peux. Allez, Pierre, C'est vas-y. facile. Vous savez, vous, allez-y. Ouais.
Allez-y. j'espère. Non, je sais pas. Moi, je peux aussi. Ah bah, C'est-à-dire, je me rappelle qu'il est hollandais. Il s'appelle J'ai Kiss lu Van l'article. Dongen. Voilà. Comment vous dites? Kiss Van Dongen. Oui, Van Dongen, ça aurait suffi. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Je savais pas qui c'était avant ce matin, hein, mais. Oh si, quand même, Van Dongen, c'était un nom, un peintre connu, Oui, quand c'est même. bien sûr, Moi, c'est le ouais. prénom que je connaissais pas, justement. Kees Van Dongen, mais Van Dongen est un très grand peintre qui a été, comme il a fait beaucoup Hollandais. de portraits de femmes. Ça, on a dit que c'était pas très bien, que c'était un peu rococo et tout ça, et c'est formidable, Van Dongen. Il a peint des prostituées beaucoup. Hein, et- Oui, bon. On disait de lui le fauve qui aimait les femmes. Oui, c'est le titre que. Mais oui, mais c'est pour ça que je le dis, parce que pas tout le monde a pu lire. C'est comme moi. Ça, c'est bon, retenir le titre. Ah non, mais vraiment. Il a disait fait de partie lui. de toutes les aventures picturales de l'époque. Il était au bateau Lavoir, il était à Montparnasse, il était ami de Kissling. Il n'a pas eu que des aventures picturales, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'il a été quand même aussi. Il a eu un gros problème pendant l'occupation aussi, il faut quand même le dire. Oui, avec Dave. Avec quoi? Avec Dave. Il est hollandais aussi, Dave. Mais non, mais en 41. Oui, il est allé en Allemagne. oui. En 41, il a accepté de se rendre en Allemagne hitlérienne avec d'autres artistes français. Avec Goebbels. Un voyage organisé par Goebbels. Voilà. Alors. Oh, bah si c'était gratuit. en même Ouais. Donc après, il a été interdit de salon en raison de sa compromission. Voilà. Donc il n'était plus dans les autres expositions. Oui, parce qu'il est mort récemment, en fait. Il est mort. il y a Ah bah pas non, très il est mort en 68. Oui, Ah bah enfin, oui. ce que je veux dire, c'est qu'on aurait pu le croiser. Enfin, Ah, Joujou, Titoff et moi, je crois pas. Non. Moi j'avais 5 ans, remarquez, oui. Mais enfin, il est mort à Monaco. Alors avec ma famille, on allait très peu à Monaco à cette époque-là. Mais remarque, il est mort en 68 à Monaco. Ça prouve que c'était pas un grand révolutionnaire. Ouais. Anarchiste mondain, c'est comme ça qu'il se qualifiait. 68 à Monaco, ça fait tranquille, hein, les pavés, ça Ah, va. mais La plage, surtout. qui n'est pas allé à Berlin avec les Allemands? Ah bah, quand même. Tout le monde y allait, regarde. Enfin, peu importe. Pas vous raconter ma vie, c'est trop difficile, vous savez. J'ai été tendu injustement à la Libération. Et depuis, ça ne repousse pas. Qui a-t-on vu avec un casque de chantier sur la tête ce week-end? Un Village People? Non. Un entrepreneur? Non. François Fillon? Non. C'est du genre à se quelqu'un balader. qui ne porte pas d'habitude dans l'an. Oui, c'est vrai, c'est rare les gens qui portent pas de casque de chantier. Surtout le dimanche, hein, c'est très... Ça nous laisse un peu. En tout cas, lui, généralement, le dimanche, il porte pas de casque de chantier, c'est sûr. C'est un C'est artiste. inhabituel, est-ce que ça lui va bien? Écoutez, ça lui va bien, je Un pense. jeune homme? Non, on peut pas Un dire type comme moi? Un ou homme, quoi un homme politique. Non, pas un politique. Forcément un peu, mais Il est pas ministre. c'est pas un homme politique au départ. Alors, forcément un Nicolas peu. Hulot. Non, pas Nicolas Oui, Hulot. moi j'ai pensé à Nicolas Un écologiste? Hulot, comme j'ai dit. Non, c'est ses cheveux, c'est pas un casque qui est là, Nicolas Hulot. Attendez, C'est pas un forcément écologiste. un peu. Un artiste? C'est pas un artiste. C'est quelqu'un d'engagé, mais qui n'a pas de responsabilité politique. Si, il a des responsabilités politiques. Il est maire, il est élu quelque non, part. dans un non. petit- Ah, élu, oui. C'est quelqu'un qui vient de perdre son canton. Non, du tout. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des très hautes responsabilités aujourd'hui? Oui. Et qu'est-ce qu'il a visité Et c'est Jean Copé? Non, pas Copé. Non. Bah il est non, un il peu a- un politique, Oh, c'est- on a entendu Jean-François Copé chez Jean-Pierre Elkabbach C'est ce rare. matin, il y a longtemps. Je me demande d'ailleurs maintenant si c'est pas Jean-François Copé qui interviewe régulièrement Jean-Pierre Elkabbach. Ça, c'est drôle. Alors c'est pas Copé qui a un casque. Hein. Non, vous dites qu'il forcément un peu. Donc Alors, on- forcément un peu. Il est politique ou il est pas politique? C'est un homme politique? Ce n'est pas un homme politique, mais forcément un peu. En tout cas, c'est un chef d'État. Voilà. Ah, un chef d'État. Ah, c'est un chef. roi. C'est le. Non, c'est le prince Charles. Non. Oh, C'est mais Kadhafi. évidemment. C'est Kadhafi. Évidemment, c'est le prince de Monaco. Et oui, Ah. puisque évidemment j'ai pensé à cette question puisque je venais de parler de Van Dongen qui est mort à Monaco, mais c'est pas du tout ça. D'accord. C'est ni Albert ni William. Alors. Mais quelle déception! Ah, bah non, mais c'est au Japon, j'imagine. C'est la reine d'Angleterre. Ça doit être au Japon. Oui, la reine d'Angleterre, elle va mettre. Dès qu'elle passe un tunnel, maintenant il met un casque. Ouais, c'est jamais. C'est pas au Japon. Hein. Non, Alors, attends. Est-ce que c'est un pays d'Europe? non, oui, Oui. Et c'est un homme ou une C'est femme? un casque de chantier. oui, un casque. Mais de Madame champ. Merkel, évidemment! Non, c'est pas Mme Mais Merkel. C'est un homme, hein. C'est un homme. Enfin, pas Madame en Merkel, Italie. Ça se passe C'est un homme, Madame Merkel! Mais non. C'est un homme! Bon, presque. Et on ne me dit rien! Et on me cache tout! Ça se passe où, vous avez dit? En Italie? Oui, Berlusconi. Non. J'aime bien. Alors, Italie, Bah, Berlusconi. on en connaît qu'un. Si, Angleterre. Fini, Gianfranco Fini, mais non, c'est pas, il n'y a pas de raison. Vous êtes vraiment nul. Hein. C'est en oui. Italie? En Italie. Bah, si c'est en Italie, c'est facile. Alors. Vas-y, je joue. Donne la réponse. Non, mais c'est pas forcément un homme d'État italien, c'est un homme d'État qui était en Italie ce week-end. Ça, c'est sûr. Ah oui, d'accord, oui, il n'était pas de nationalité italienne.
Alors Il forcément, n'est pas un de peu. nationalité italienne, je vous C'est le confirme. Bernard Tapie. Non, Et il n'est pas engagé dans la vie politique italienne non plus. pas spécialement. Le roi d'Espagne. Est-ce qu'il est de nationalité française? Non. Est-ce qu'il est Un européen? rapport avec Il est avec européen. l'Europe, voilà, c'est ça. Il est européen. Il y a un Alors, Européen Italie, qui était en Espagne. Italie, il a mis un casque de chantier. On s'en fout pas du tout, mais... Il est tout le temps en Italie. Hein. Il est tout le temps en le roi Italie. d'Italie. Non. Il est tout le temps. Vous êtes vraiment nul. Hein. Avant d'Alire, je sais pas. Il est tout le temps en Italie. Super Attendez, c'est évident, il y a un indice quand je dis J'espère ça. que dans la salle, ne dites rien, vous avez Ah, trouvé il y en dans a la qui disent salle. oui, là, mais. Bah oui, enfin quand même. Il est tout le temps en Italie. C'est pas le roi d'Italie, c'est pas Berlusconi. Attends. Michel Platini. J'ai tellement honte pour vous alors. Alors, attends. Monsieur Fiat. Bah, pff, Mais non, chef d'État. Je sais Un pas. peu. moi. C'est un joueur de foot qui joue à l'AC Milan. et oui, qui a mis Platini. un casque de chantier pendant à la mi-temps. Hein Non, il est- Est-ce Moi, on essaye de faire avancer si on le trouve public, là. pourquoi il a mis un casque de chantier, est-ce que ça va nous mettre sur la voie? Non, parce que On a l'air loin là. Il est président d'un pays. c'est par solidarité. Attends, il est chef d'État. Il est président d'un pays. Président, c'est pas le mot. Laurent Il est Gbagbo. chef d'État, c'est déjà... Il est dictateur. Non, il est pas dictateur. Non, il est roi. Mais il est quoi alors Il Le vit en roi du Maroc Italie, ce qui est Non. Comment il curieux. peut être chef Il est d'État chef. alors Le roi du Maroc fait partie de Est-ce que l'Europe, pour c'est- attendez, Non, vous mais savez un ce qu'on va chef faire d'État pour qui vient de- on va Le pape. Bravo, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ça y est. Ben oui, Eh enfin. ben, il est chef d'État. Ben, c'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'il dit, mais il est pas président, il est Mais pas oui, c'est dictateur, vrai. il est chef d'État. Et chef d'État. Pas dictateur. Oh, pas dictateur, faut le dire ouais. vite. Hein. Fallait J'ai dit- dire, ça je- dépend. Chef d'État, il est bien en Italie tout le temps. Je suis désolé. Mais oui, non, mais oui, 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 Non, oui. il n'est pas en Italie, il est Non. au Vatican. Oh. Il est au Vatican. Sans ça ne serait pas un chef d'État. Et c'est où le Vatican? Mais le Rome. Vatican, c'est un État. Oh, à Il Rome, s'appelle en le Italie. Vatican. À Rome. Rome. En Italie, non. En Vaticanie. Je suis d'accord avec Pierre. Oh, la Oui, au mauvaise Vaticani. Il est dégoûté parce que j'ai trouvé, ne c'est fait tout. pas partie politiquement de l'Italie. Non, franchement, ne diminuez pas la perspicacité de notre ami Beaugrand. Non, il est bon, mais là, il s'est gouré. Alors pourquoi le casque, sa papa mobile n'est plus... Non, il a troqué sa mitre contre un casque. C'est une contrepétrie. Ah, ou un j'adore truc, cette non phrase. Il a troqué troqué ma sa mythe mitre. contre un casque. Oui, Non pas. ouais. J'ai casqué mon mythe pour... Un casque de chantier d'un des 8000 pèlerins qui étaient venus au Vatican depuis la ville industrielle de Terni. C'est une ville d'industrie métallurgique et chimique. Et il y a beaucoup d'accidents de travail en Italie. Et par solidarité, il a mis un casque de chantier. Le Qu'est-ce pape. que ça doit être chiant d'être pape. C'est bien pour les gonzesses et pour le pognon, mais toute la journée, qu'est-ce que tu dois t'emmerder aller voir les accidentés du travail de Fermi. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je vais voir les gens d'ancienneté de travail qui ont un casque avec ça. Prête-moi Là, ton c'est- là, il fait casque. l'accent italien, mais il Mais a comment déjà vous pas allez ça. faire, Saint-Père, avec votre mitre? J'enlève la mitre, je troque pour le casque, voilà, comme ça. Non, Tu mais sais qu'il est allemand. c'est un métier atroce. Vous le savez, Elizabeth Taylor nous a quittés. La semaine dernière, on en a beaucoup parlé. Son Encore avec elle il y a 15 jours. Son enterrement a eu lieu et alors on s'est aperçu à l'enterrement qu'elle avait réclamé, en tout cas c'est son agent qui l'a précisé, quelque chose d'assez original et étonnant et qui a été, je dois dire, suivi, concrétisé. Qu'avait-elle réclamé pour son enterrement? Un rabbin. Non. À l'enterrement, pendant la cérémonie À l'école, d'enterrement. parce que Oui, ça oui, peut oui. faire- Une chanson Qui est- particulière? Oui, que Michael Jackson chante une chanson, mais comme il est mort aussi. C'est con. Est-ce que c'était un objet, enfin, ou Non, des non, objets non. Est-ce que c'était le fait que les gens portent une couleur particulière Non, ou, non. ou fassent quelque chose? Que tous ses maris soient réunis. Non, non. Qu'on chante un truc? Qu'on chante un truc? Ouais, je sais non. pas. Non, non, non. Un geste C'est particulier? quelque chose qui ne se fait jamais à des funérailles? Ah, c'est très rare que ce soit en tout cas réclamé par la personne qui Que vient tout de le monde rit? Qu'elle se fasse huer? qui vient de mourir. Que les gens ne viennent pas? Des Que applaudissements? les gens ne viennent pas? Non. Qu'il n'y ait personne? Non, 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 non. Que le pape vienne avec un casque de chantier? On remarque qu'il y avait des travaux hein, sur Liz Taylor. hein. Oh, c'est pas la pire. Non, mais il y avait du boulot. Ben d'ailleurs, Arrête Anne avec, Sémarie, arrête avec tes vannes sur la chirurgie esthétique. Hein. Anne Ça commence Sémarie, à bien faire. Hein. Anne Sémarie, d'ailleurs était maçon, je crois. En tout cas, avait Oui, une mais, entreprise il avait absolument. commencé sur Maman. de travaux publics, hein, il faut quand même le dire. Et alors, c'est amusant parce que elle avait demandé que Lady Gaga. Je le dis avant que Caroline Diamant. Non, elle n'avait pas demandé que Lady Gaga soit là. Mais elle avait demandé quelque chose de particulier. Et ça arrive parfois à certains enterrements, mais généralement, c'est pas réclamé par la personne défunte.
Ça arrive par erreur? Oui. Un fou rire. Non. Qu'on se trompe de cercueil. Qu'on fasse tomber le cercueil? Non. Non, mais on se rapproche. On se rapproche pas, mais on est dans cette idée. D'habitude, c'est plutôt une boulette quoi qui arrive. C'est pas une boulette, le mot est un peu fort, mais. Non, mais c'est pas. C'est pas un truc prévu en tout cas. C'est pas un truc prévu. C'est religieux? C'est pas religieux. C'est vestimentaire? Enfin, certains en font une religion. Ah. Ok, alors attention. L'humour. Qu'on fasse de l'humour. Non. Certains Non. en font une religion. Ouais, ouais. Ah là là, attends, Attendez. je suis paumé là. de l'humour. C'est lié à ce qu'il y a à manger, j'en sais rien. Non, je devrais trouver. Oui. Dormir. Venir en retard. Arriver en Avoir retard. le droit de venir en Arriver en retard. retard à son enterrement. Arriver à la bourre. Arrivé en retard à son enterrement. Bonne réponse. Ah oui. Un indice trop facile. Ouais, c'était ça où manger des madeleines. Donc, Mais est-ce que vous savez pourquoi? C'est l'ancienne époque. Ça. Parce qu'elle arrivait. Parce qu'elle est toujours en retard et qu'elle a été connue dans les studios Hollywood à l'époque où même les très grandes actrices comme elle, enfin les vedettes, étaient très professionnelles. C'est la première qui est arrivée avec 4 heures de retard. Tous les grands acteurs qui jouaient avec elle devenaient fous. Mais comme elle était la plus payée, la plus grande star de Hollywood, après, avec Marilyn et je ne sais qui, et qu'elle a été avant même la plus grande star, personne n'osait rien lui dire. Et ses retards étaient devenus célèbres. Et là, les funérailles, effectivement, ont démarré avec plus d'1 heure de retard encore. Et c'est l'actrice qui avait laissé des instructions pour que ces funérailles commencent avec au moins 15 minutes de retard parce qu'elle voulait être en retard même à son enterrement. C'est elle qui l'avait réclamé. C'est rigolo, non? Oui. Hein? Bah, écoutez, elle devait être fandarde. Bah ouais. Non, je trouve que c'est rigolo, honnêtement. Titoff. Ouais. Je sais pas, moi, je vois pas de quoi vous parlez en fait. C'est une ancienne époque, j'ai changé. Il y avait une histoire comme ça, vous savez, quand le cercueil arrive en retard et puis il y a quelqu'un de la famille qui regarde sa montre puis pourvu qu'il lui soit rien arrivé. c'est mignon. C'est mignon. Non, c'est une belle histoire quand même, Liz Taylor qui. C'est drôle, c'est la même histoire que ces trois vieux juifs qui sont là et qui ont décidé de tuer Hitler. Alors ils ont tout mis en branle. Ils sont en Allemagne, comme ça, il doit passer sur ce pont. Il est 8h du matin. Il passe sur ce pont à 8h05. Alors ils sont là avec des mitrailleuses et ils passent pas. Et après ça, il dit, alors ce soir, il est au théâtre. Ils arrivent à 9h moins 10 devant le théâtre. Puis le lendemain, c'est pareil, sur une bête, d'un coup, il y en a un qui se tourne vers l'autre, qui dit, pourvu qu'il lui soit rien arrivé. Ben voilà, oui, c'est à peu près la même chose. Steven, vous faites quoi, vous, dans la vie? Alors moi je suis actuellement veilleur de nuit à la maison de retraite de la Boixière. Très bien. Veilleur de nuit, c'est-à-dire que jamais il y en a un qui s'échappe? Et dis-moi, Steven, qu'est-ce que tu fais dans la journée? Je dors la matinée et l'après-midi je m'occupe à la moto. Ouais, je m'occupe à la moto. Je m'occupe à la moto, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas jouer au billard, Tu fais de la moto, c'est ça? Et voilà, je suis motard. Attendez, ça m'intéresse, ça, la nuit. Alors, combien il y a de personnes âgées dans votre maison de retraite? Alors il y a 85 résidents. De mon père et ma mère. 85 résidents. Et alors, ils sont sages la nuit? Ouais, ça va, ils sont sages. Ouais. Mais sinon, vous gardez quoi alors? Et il y a un peu de ménage à faire et puis il faut s'occuper des personnes. Ah oui, ça, en général, il y a du ménage à faire, oui, dans les maisons de retraite. Mais, Et alors, ils ont des petites sonnettes la nuit pour appeler, c'est ça? Voilà, quand ils ont besoin. Et c'est pas difficile de résister, parce que j'imagine c'est interdit d'avoir une histoire d'amour avec. Ah ouais, est-ce qu'il y a des vieilles qui vous draguent de temps en temps? Ouais, de temps en temps ça arrive. Ouais. Bah oui, c'est normal, il leur fait faire des petits tours à moto l'après-midi. Ça rapproche. Les accroches, les Croyez accroches pas derrière. ça, Harley Davidson. Croyez pas ça, ma grand-mère à 80 ans, elle faisait de la moto. Non. Ah, si, elle me doublait par la droite la semaine dernière. Et elle attrapait. Elle conduisait la moto? Elle conduisait pas, mais elle en faisait. Et elle attrapait le pompon de temps en temps ou pas? qui Elle faisait de la moto. Et parfois elle faisait de l'avion aussi. Parfois elle se mettait dans la coccinelle aussi, comme ça. Et des fois, elle était sur Donald de temps en temps. Tu te moques pas de la mamie de Laurent. C'est chips. S'il te plaît. C'est une vraie famille de Hells Angels en fait. Hein. Ah oui. François Hollande a décidé quelque chose là. Dans la ville de Marbeau. De se présenter aux primaires On a fait appel à l'hôtel Marbeau. L'hôtel Marbeau. Non. Venant d'être élu, Oui. Monsieur Hollande, venant d'être élu au cantonal, Monsieur Hollande, dans la ville de Marbeau, a dit, je me présente, je vais prendre ma Non, décision. c'est pas très ça. vite. Alors, qu'est-ce Voilà. qu'on a Bonne réponse de Pierre Bénichou. Mec, au bout du rouleau. Allez. François Hollande a dit qu'il voulait se présenter pour les présidentielles. Et alors, qu'est-ce qu'on appelle l'appel de Marbeau? L'appel de Est-ce que Marbeau, c'est par c'est rapport à une... son
C'est l'hôtel où il a annoncé ça. Bah non, alors écoutez, C'est un appel à la solidarité. il l'a pas annoncé. Il l'a pas annoncé Alors, encore. L'appel de Marbeau, je suis C'est un désolé, appel mais il y a à un la moment, solidarité. stop. Il a dit qu'il le. Il va l'annoncer et ça s'appellera l'appel de. Ça s'appelle déjà l'appel de Marbeau, c'est-à-dire que ceux qui encouragent François Hollande à se présenter aux primaires présidentielles, donc, ont annoncé qu'ils le feraient depuis Tulle en Corrèze. Depuis l'hôtel départemental qui s'appelle l'hôtel du département Marbeau qui se trouve à Tulle, Laurent. d'où l'appel de Marbeau. Laurent, mais il ça a- la bonne réponse. Oui, Il fallait dire exactement ça. Faut savoir, faut Non, mais- savoir. Non, mais oui, donc il l'a pas encore annoncé. parler donc on dans peut le pas vide. accorder la bonne réponse. Ce qu'il fallait me dire, c'est qu'il allait faire. Ça, c'est quand Bien il sera sûr, mais l'appel de compliqué, Marbeau, là. c'est quand il va annoncer sa Mais oui, si candidature. on avait, bien sûr, vous avez raison de vous énerver. Si on avait de bons auditeurs, on n'aurait pas expliqué pendant des heures. Mais, On a des auditeurs Et il terrifiants. était pas très loin quand même. mais oui, mais il l'a pas annoncé Non, mais sa si, ça, candidature. Je suis désolé, je peux Moi, pas. je serais pour qui Ah, non, moi, Mais pour, c'est pas la pour bonne moi, réponse. Steven, pour moi, ils vont pas à Dinard. hein. Steven, si vous suivez un peu les actualités et Il était plus l'information, près que moi avec Lady Gaga, mais c'était pas ça quand même. vous étiez tout près, mais pardon, François Hollande n'a pas encore annoncé sa candidature. Vous êtes d'accord? Je vous ai dit qu'il allait annoncer qu'il allait se présenter au présidentiel. Comme tout à l'heure. Tu discutes pas ici. T'es pas avec tes vieillards, là. Hein. Non, franchement, là, on a tout fait, Steven. Hein. Non, mais on l'envoie Non, quand mais c'est là même. pour la première fois, vous avez eu 2h30, je crois. Fais-lui gagner quelque chose. Allez, un monsieur qui se lève la allez, nuit. pas loin, quand même. Un monsieur qui Je se sais, lève la je sais, nuit je pour sais, aller je sais. voir les Joujou, vieux messieurs Il et aime tout. surveiller les personnes âgées, on vous offre un stage à RTL. Non, Ça vous va, Steven? il faut lui donner quelque chose. Je vais poser une autre question. Ah, voilà. Comme ça, Sophie et Steven. Il a du cœur quand même. C'est beau. Sophie, du cœur, quand même. Sophie et Steven, comme ça, vous êtes à égalité. On est d'accord? D'accord. Bon, accrochez-vous. Mais Hein. là, je veux une réponse exacte. Ah, là, on sera pas coulant, là. Et on vous laisse 10 secondes. Puis attention, c'est très facile. Alors, vous avez intérêt à répondre dans les 10 secondes. Il n'y a pas une question d'ordinateur et rien, il y a une question de jugeote et de Eh ben rapidité. voilà, oui. D'accord? Très bien. Qu'est-ce qu'on a fait pour la 36e fois ce week-end? On a voté tout simplement cantonal. Oh là, mais ils sont nuls. Allez-y, allez-y. On a changé Steven, d'heure. Steven, On a changé d'heure, c'est perdu pour les deux auditeurs. Allez, hop. Sophie, Steven. Non, mais là, on est Pourquoi tu déçus, l'as là. dit, tu veux pas les laisser aller en voyage? Non, non, mais enfin, écoutez, là, franchement, qu'est-ce qu'on a fait pour la 36e Bah oui, fois ce mais week-end? le premier truc qui devrait venir à la Mais oui, mais elle est en décalage, c'est normal. Elle est à l'heure d'hiver. Elle est à l'heure d'hiver, Sophie. La Steven. Est-ce que je pourrais avoir des places pour votre pièce, Laurent? Non, parce que c'est une pièce assez intelligente. Il faut... Bon, allez, Tu d'accord. vas pas tout piger. Je vous offre 2 places pour parce que je la vole bien, Steven. Mais franchement, Steven et Sophie, on a tout fait là pour vous Ouais, aujourd'hui. franchement, On peut pas faire mieux. On vous embrasse. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. J'espère. Bonsoir. Oh, bah, c'est joli. Ça, J'espère. c'est un homme. C'est Monsieur Blouk. J'espère que vous arriverez. C'est joli. J'espère que vous arriverez à vous faire entendre plus que notre ami Paul de Vermus qui a bien eu du mal aujourd'hui. Mais dans un premier temps, il faudra vous faire entendre de façon la plus courte qui soit. Oui et non pour répondre aux questions de mes camarades, ça suffira. C'est parti. Avez-vous déjà été interviewé pendant votre carrière par Paul Vermus? J'avais la même question. Ah, vous avez déjà déjeuné à la closerie pour Paul Vermus et ses pages dans VSD? Non. Il vous a même pas payé le dîner. Ah non, non. Est-ce que votre ravissante voix est celle d'une femme? Est-ce que vous avez les cheveux longs? Vous êtes blonde? Est-ce que vous avez la moustache? Mais c'est parce que vous l'épilez ou Non, d'accord. Est-ce que vous avez des grandes jambes? Non, je suis basse Oh, du cul. ouais. Si tu me casses les pompes. Pardon. Ils sont cons. Non, j'ai le cul qui m'arrive au niveau du genou. Enfin, faites attention. Je suis courte sur place. C'est peut-être Non, mais- pas- Si c'est c'est peut-être- Mimi Mati, par exemple. Faites attention, c'est peut-être Elisabeth Badinter ou Michel Bah oui, Cotta moi, qui je- sont moi, dans je suis la d'accord avec loge. vous, Laurent. Mais Il Thérèse, pose des excusez-moi, questions, j'étais c'est pas très maladroit, pardonnez-moi. Elle a dit non pour la moustache. Donc c'est pas Michel Cotta. Est-ce que vous avez de longues jambes? Non. Est-ce que vous avez déjà eu droit à une doublure? Est-ce que vous avez eu une doublure sur grand écran, cinéma? Mais vous avez une doublure en rayon ou en pur soie? Oh non.
Vous avez enregistré un disque? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette, aéropage, comme on dit, dans cet aréopage, ou avec qui vous avez des relations particulièrement amicales? Non, pas particulièrement. Bon, Pierre, alors, ça m'intéresse pas si on se connaît pas d'ailleurs. à qui vous pensiez, Pierre? À personne. Bah, lui, hein. Oui, ça, d'accord. C'est vrai, je pense surtout à moi. Il a raison, Beaugrand. Il n'y a que lui qui l'intéresse. Donc. Pas toujours, mais dans la vie, oui. C'est assez joli comme premier indice, ça fait du bien, Ah hein, oui, comme ça fait du bien. Il y a Beaugrand qui s'est rapproché bizarrement, mais. Bah ouais, parce que pour draguer, c'est pas mal, là. Ouais, Il y a ce genre d'instrument. Vous avez un rapport avec Christian Morin? C'est pas de la clarinette qu'on a entendu, c'est du saxo-soprano. Non, c'est de la clarinette qu'on entend. Qu'est-ce que tu disais, Pierre? Non, mais fais-moi cette tête. Puisqu'il vous dit que c'est du saxo-soprano. Non, ce qu'on vient d'entendre, c'est de la clarinette. Et c'était pas joué par Sidney Bechet. Les petites fleurs. Et c'était Christian Morin, alors. Oui, je l'ai dit. C'était la version Christian Morin, c'est vrai? C'était la version Christian Morin. Donc c'était bien de la clarinette. Tu vois, Ok. Titoff, il a reconnu tout de suite. Toi, tu aimes la graine de musique. J'adore. Est-ce que vous avez déjà joué dans un western? Oui. D'accord. Pour ça qu'il y a John Wayne. Vous avez trouvé? Ouais. Sans rire. Eh oui. Est-ce que vous avez joué des rôles de clown déjà? La tête que... Titoff, vous avez vraiment trouvé? Moi, j'ai une idée. Ah, Un et western. Caroline Diamant aurait déjà Une trouvé. actrice française qui joue dans un western ne peut pas avoir des masques quand même. Un western inspiré d'un célèbre personnage de bande dessinée. Ah, c'est bien, c'est pas clair. Ce qui est bien, c'est que c'est pas clair ce que je viens de dire, quoi. Ah, bah voilà, tu vois. Je suis moins con que toi, moi. Est-ce que vous aimez les animaux? T'as trouvé? Ah oui, oui. Vous avez un chien? Oui, alors je sais qui vous êtes aussi. Ah, il serait 3 déjà à avoir trouvé notre invité. Je crois. Non, moi je crois que je suis complètement à côté de la. Non. Si t'écris Lady Gaga sur le papier, je peux te le dire d'avance, c'est pas elle. De toute façon, on aura peut-être la réponse après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Je vous fais un point sur la situation, invité d'honneur. Titoff a trouvé qui vous étiez, mais votre nom ne lui revient pas. Non, mais bien sûr que si. Mais non, je fais comme Bénichou, mais des fois j'ai un trou. Pierre Bénichou n'a rien trouvé. Jérémy Michalak non plus. Le seul qui a trouvé, c'est Christophe Beaugrand. Et peut-être aussi Caroline Diamant, mais j'arrive pas à lire son écriture. En fait. Elle écrit comme Alors une posez cochonne. une question, Caroline. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de jouer avec des réalisateurs étrangers? Voilà. Bon, alors ça pour l'instant, ça me conforterait dans mon idée. Est-ce que vous portez Ah bien oui, le smoking? Laisse Caroline, parce que je crois que la Caroline, elle a... Tu crois qu'elle est sur Non, il se une fout bonne de ma direction? gueule. Allez-y, Attends, Caroline. Attends, on va y aller alors. Est-ce que vous avez les yeux bleus transparents? Oui, Ah oui. bah, Alors, t'as allez-y, trouvé, dites alors. le nom. Mélanie Laurent? Et voilà, c'est raté. Hein. Bon, Non, voilà. Eh bien non, Caroline Diamant n'avait pas trouvé non plus. Christophe Tout à fait. Beaugrand a été le premier. Titoff, J'ai été le premier, j'ai eu, ça arrive d'avoir un trou de mémoire. Je la connais pas. C'est le premier à avoir trouvé la Je connais tête. très bien son nom. C'est ça, pas le nom, mais la tête. Et puis c'est pas que je connaissais pas son nom, c'est que Caroline j'avais Diamant a le trouvé trou ensuite, Bien sûr. grâce à la môme Piaf, Jérémy Michalak aussi. Pareil. Seul Pierre Bénichou ne connaît pas notre invité, j'en suis sûr. Pierre, Si, je la connais qu'elle. Et je l'ai vue encore hier soir à la télévision dans une interview où elle était formidable, où on montrait des photos de Sagan et d'elle. Mais attendez, mais c'est dans votre émission que je l'ai vue samedi soir. non, c'était bien avant ça. Oui, c'était- Bon alors les 4 autres, puisque Pierre Allez, Bénichou on y n'est va. pas capable de donner le nom de l'invité, les 4 autres, ils vont, c'est parti. Sylvie Testu. C'est Sylvie Testu, notre invité d'honneur. Moi, je vous ai vu dans un film où vous étiez absolument formidable avec Sandrine Kiberlin. Kiberlin, et vous faites deux sœurs. Oui, C'est fille unique. formidable, ça. Et Deux copines qui viennent pas ouais. du même milieu, comme ça, c'est extraordinaire. Une qui est folle de godasse et puis l'autre qui est juge d'instruction. Une qui vole et l'autre qui fait partie. Ah non, mais c'est un film vraiment rare. Comment s'appelle le metteur en scène? Pierre Jolivet. Ça Ah, oui, s'appelle c'est Fille très, unique le très, film. Très, très joli. Pour vous dire que je suis pas si nul que ça. dans le- Qu'est-ce que vous dites? Il va que les films où il y avait un Salandon dedans. Mais non, mais il me regardait tous en disant, il va lui dire, vous étiez bien dans le parfum de la dame en noir. Avec, C'est pas faux. J'avoue que c'est pas faux. pas si nul que ça, et vous verrez
savez, au cours du déjeuner que nous allons faire maintenant, je reviens de retenir chez Maxime et on vous attend avec un bouquet de roses. Salut les ploucs. Non, enfin, Pierre. Laissez-moi draguer si j'ai envie. Enfin, c'est à madame de dire non. Courage, Sylvie. Mais madame est mariée, j'en sais rien, mais en tout cas, elle a un compagnon. Elle a un compagnon et alors Des enfants. Et alors Et un chien. la gueule, moi. Ah oui, un chien, j'ai été surpris. Ça, moi, je connais pas l'histoire du Parce chien. que dans un de ses livres, elle en parle de son Eh ben, chien. j'adore Oui, les mecs. oui, oui. Elle en parle J'adore de son les chien mecs. qui a peur de l'aspirateur. Ah, je me souviens Exactement. pas de ça. C'est pas le chien le plus intelligent, mais c'est un des chiens les plus attachants. C'est Rentemplant Un petit peu. C'est un boxer. Et en fait, je lui ai rien appris. Voilà, c'est je pas laisse votre vivre. compagnon qui est un boxeur. Il est con. C'est pas possible. Et les projets cinématographiques, c'est quoi pour vous, Sylvie Testu? Je commence dans 4 jours mon premier long métrage. En tant que réalisatrice? En tant que réalisatrice. Aïe. Dans 4 jours. C'est bien le détail. Là, tu c'est sais. n'importe Dans quoi. quatre- tu Là, vois. c'est le flip, là. C'est pour dire que je commence à C'est une jeune actrice formidable qui était pleine de promesses, qui a tenu ses promesses, qui est merveilleuse, qui écrit des petits romans charmants. On va lui foutre réalisatrice. Mais c'est ridicule. Mais tout ce truc-là. mais enfin. Laissez tomber les réalisateurs. C'est pas des jeunes filles, les réalisateurs. C'est des Il fait chefs mieux. d'orchestre. Il fait mieux que Bertrand c'est- Blier. C'est des chefs d'entreprise, les réalisateurs. C'est pas un truc. Tiens, je vais réaliser mon premier long métrage. Non, mais ça va pas. Mon premier long métrage. En tout cas, Sylvie, si vous aviez une baisse de confiance en vous à 4 jours du tournage, Ça va mieux. ça fait du bien va, d'entendre c'est ça. mieux, là, ouais. C'est le cas en fait. C'est le cas. C'est quoi le film? C'est une adaptation d'un roman qui n'est pas de moi mais de Frédéric de Guelt. Ça s'appelle La vie d'une autre. Et c'est un film, en fait, c'est une femme qui se réveille un matin et qui se rend compte qu'elle a une amnésie de 12 ans. Et elle se réveille au début d'une histoire d'amour pour elle et c'est la fin pour lui. Et vous serez des deux côtés de la caméra? Pas du tout. Qui joue C'est Juliette Binoche et Mathieu Kassovitz. Mathieu Vous Kassovitz, allez diriger très Binoche bon et choix. Kassovitz quand même. hein. Très bon choix. Ça y est, vous êtes moins énervé visiblement. Ça Non, m'énerve vous pas, mais continuez non, d'être mais non, énervé. mais. Super, vous il est avez- énervé, vous avez- c'est vous avez normal. pas un petit truc pour moi? Un patron de bistrot, une connerie, là. Comme ça. Il n'y a pas le rôle de Tonton Merguez. Il y a pas. Tonton Merguez, ça pourrait être pas mal comme rôle. Ouais, Un mais macro-chanteur. toi, t'as pas le droit de dire ça. Je dirais pour ces messieurs dames, ça sera un truc comme ça. Allez, on va remercier Sylvie Testu. Elle publie chez Fayard Chevalier de l'Ordre du Mérite. C'est son nouveau roman et bonne chance pour le film. À demain, 15h30. À vous, Nicolas Poincaré. Bonsoir.